Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs autour de l'actualité des entreprises régionales cotées à retrouver sur liondecideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, la publication du chiffre d'affaires 2024 d'Olotte, le fabricant de nacelles élévatrices contrôlé par la famille Sobo et basé dans la Loire, à côté de Saint-Chamond. Olotte a réalisé un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros l'an dernier, en recul de 17%. Dans le détail, les ventes d'engins chutent de 20%, tandis que la partie location baisse de 11% et que les services progressent quant à eux de 9%. Par zone géographique maintenant, l'Europe finit à moins 23%, la zone Asie-Pacifique ressort à moins 21% et l'Amérique du Nord recule mais moins fortement à 11%. En bourse, Olotte cotait en milieu de semaine 2,69 €, soit un léger gain de plus 1,1% par rapport au 1er janvier, progression de 2,7% en un an. En revanche, sur les 5 dernières années, l'action Olotte a chuté de 40%. On retrouve à présent notre invité, Manuel Berland, le PDG de Philop Media. Bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Philop Media, société lyonnaise spécialisée dans les écrans installés dans les stations-service et diffusant de la publicité. Sur les distributeurs de carburant. Un média dans le quotidien des Français, un média avec un rendez-vous hebdomadaire lors du passage en station-service. Alors, vous avez publié votre chiffre d'affaires 2024, vous aussi, en croissance de 17%, avec de gros contrats signés l'an dernier. Exactement. 2 années consécutives de grosses signatures. 2023, le renouvellement de la confiance Carrefour, avec le renouvellement des 100 stations initialement confiées. 250 stations complémentaires à la fois sur un périmètre hyper et supermarché. Et puis 2024, la signature d'un très beau contrat avec Leclerc pour déployer 300 stations complémentaires, déploiement qui a déjà commencé et qui devrait s'achever courant du semestre. Alors, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre déploiement? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de stations-service à conquérir? Oui, il y en a beaucoup, puisque aujourd'hui on a 11 000 stations-service en France. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les stations et à vous, fort vous en passage. avez combien? Aujourd'hui, quand on aura fini Leclerc, on aura effectivement 1250 stations. Ce qu'il faut dire, c'est que ça nous permettra déjà de toucher à peu près aux alentours de 8 à 10 millions d'automobilistes par semaine. C'est-à-dire qu'un automobiliste sur 2 passera devant les écrans de Philop Media chaque semaine. Il nous restera à conquérir d'autres communes, d'autres enseignes qui ont effectivement pour nous permettre d'avoir une couverture assez importante sur le territoire français et pouvoir desservir à nos annonceurs de plus en plus d'audience captive à un moment où l'attention est à son comble. Alors, vous l'avez dit, le passage en station-service, c'est 1 fois par semaine à peu près, Exactement. En moyenne. La durée d'attente, le temps de faire le plein d'essence, et ça permet de voir combien de publicités. Selon le modèle de véhicule que vous avez, on va dire qu'en station, on y reste entre 3 et 6 minutes parce que nous, on commence à impacter l'automobiliste à partir du moment où il claque sa porte et descend de la voiture puisqu'on a de l'image et du son. Et ce qui est important, effectivement, de se dire, c'est que c'est un moment d'attention qui est super important parce que vous pouvez pas globalement partir, laisser votre véhicule, vous pouvez pas regarder votre téléphone, vous pouvez pas fumer, vous pouvez rien faire. Donc, c'est 3 à 4 minutes qu'on essaie de rendre effectivement un petit peu convivial. Alors, qui sont les annonceurs que vous attirez? Locaux, nationaux, les deux? Alors en 2024, il y a 73% d'annonceurs locaux qui restent effectivement quand même notre fonds de commerce avec des milliers d'annonceurs sur l'ensemble du territoire qui choisissent de communiquer pendant 1 an sur nos écrans avec un système d'abonnement mensuel, donc une forme de récurrence et une fidélisation qui s'accroît d'année en année. Et en complément de ça, effectivement, on a 27% des annonceurs qui sont des annonceurs nationaux avec des constructeurs automobiles, des opérateurs mobiles, des salles de gym, etc. etc. Quel est l'argument massue que vous avez pour convaincre des annonceurs de venir avec ce mode de communication? Qu'on est le meilleur moment d'attention qu'il y a dans le quotidien d'un actif finalement, puisque c'est un moment pendant 3, 4, 5 minutes, vous avez strictement rien à faire, vous vous ennuyez, donc c'est le bon moment pour délivrer un message qui est à la fois visuel et auditif et qui va permettre au fil du temps dans l'année d'impacter le consommateur, l'automobiliste. Comment est-ce que vous vous situez en 2024 par rapport aux performances, j'ai envie de dire globalement, du marché publicitaire de façon générale? Est-ce que vous surperformez ou l'inverse, ou vous êtes dans la moyenne? J'ai envie de dire qu'on surperforme. Pourquoi? Puisque 2024 était une année particulière où il y avait les JO. Philop Media n'a pas du tout bénéficié de l'impact des Jeux Olympiques. Donc faire 17% dans cette tendance-là, c'est plutôt très très positif. En plus, c'est vrai qu'on a connu quelques remaniements internes, puisqu'on avait été obligé de modifier la lettre de mission des commerciaux, la façon de les rémunérer. On a eu beaucoup de départs liés à cette façon de faire, mais qui étaient nécessaires pour la rentabilité future de l'entreprise. On a eu 15 commerciaux sur 18 qui sont partis. Et néanmoins, avec tous ces aléas, on arrive effectivement à faire une très belle performance de 17%. Sur ce segment marché, qui sont vos concurrents?
Mes concurrents, réellement sur la station-service, j'ai personne, mais c'est vrai que c'est l'ensemble Il n'y du a pas monde de la d'autres communication. intervenants qui font le même métier que vous. Enfin, Non, exactement, non. Mais après, effectivement, les autres interlocuteurs, j'ai plus presque envie de les appeler des confrères que des concurrents, mais ça va être les gros opérateurs comme JC2Co, Cities Media, ça peut être aussi les radios locales, etc. Mais sur notre segment proprement dit de la station-service, on est les seuls. voilà. Et aujourd'hui, Philippe Media, c'est une entreprise de combien de personnes? Vous avez parlé du renforcement des effectifs commerciaux. À date, 78 personnes. On est en train d'onboarder effectivement beaucoup de personnes pour atteindre nos objectifs 2025. Et de ce fait, je pense qu'à fin mai, on sera une centaine de collaborateurs. Alors, en fin d'année, vous avez mis en place un financement de 5,5 millions d'euros sans faire appel au marché. Si vous aviez fait appel au marché, vous y seriez pas arrivé, c'est ça? Si, en fait, on a fait un tout petit peu appel au marché puisqu'on a fait une augmentation de capital de l'ordre de 1 million d'euros Oui. avec notre partenaire historique, un fonds qui s'appelle Vatel Capital. Ensuite, on a fait de l'emprunt obligataire. Et cette somme-là, elle était nécessaire pour achever effectivement le contrat en fait Leclerc, pouvoir le financer dans sa globalité. Et en même temps, c'était ce qui nous avait manqué lors de l'introduction, puisque lors de l'introduction, rappelons-nous juin 2022, une période assez complexe. Les marchés avaient commencé à s'effondrer. On était passé d'une situation de surabondance à une situation où on était passé tout juste en termes d'introduction. Comment est-ce que vous voyez l'année 2025 après, on va dire, presque 2 mois d'exercice déjà? Très positif. On constate un excellent début d'année. Le gros défi pour nous va être effectivement de mettre le pied à l'étrier de tous ces nouveaux commerciaux, de les rendre assez productifs pour faire en sorte d'atteindre nos objectifs qui sont assez importants pour l'année, puisque l'objectif est d'atteindre 26 millions d'euros de chiffre d'affaires et de devenir rentable. De passer de pratiquement 10 millions à 26 millions. Exactement, une croissance de 168%. Et quand vous dites rentabilité, c'est rentabilité d'exploitation ou Non, résultat net? rentabilité résultat net, Oui. puisque effectivement l'EBITDA sera très très positif dans ces conditions-là et le résultat net sera effectivement assez fort. Très bien. Pour finir, Manuel Berland, on jette un œil à votre parcours en bourse. À un moment, on enregistre cette émission. Alors, en prenant les chiffres de mercredi soir, Philippe Media cotait 6 € l'action, moins 5,5% par rapport au 1er janvier, moins 14% en un an. C'est difficile pour les petites valeurs d'avoir un parcours intéressant en bourse. Vous apprenez la patience? Oui, on apprend la patience parce que pour l'instant, notre combat est de développer d'un point de vue opérationnel pour atteindre une certaine rentabilité. Le but aussi, c'est de nous faire connaître, donc de développer le flottant et qu'on sait que mécaniquement, plus le flottant sera grand, moins on aura effectivement d'impact de ce type. Et la part justement du flottant, elle est de quelle ordre à peu près? Réellement, aujourd'hui, on doit être sur l'ordre de 6% puisque le reste est quand même occupé par des gros fonds qui ont une position globalement inamovible. Mais l'idée, c'est de l'élargir. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Manuel Berland, Merci d'être beaucoup. venu dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Philippe Media et sur toutes les valeurs régionales sur le site live.euronext.com. Très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir.